Bonjour, bienvenue dans ce deuxième TD de programmation orientée objet C++. Dans ce deuxième TD, on va parler des structures de contrôle, des boucles et des instructions conditionnelles. Le premier exercice nous demande de recevoir trois variables entières ABC et d'afficher la plus grande des trois en utilisant seulement une instruction if. On va voir dans le deuxième et le troisième exercice qu'on va faire la même chose avec un if-else et un if-else then. Voilà notre programme. On va d'abord déclarer nos trois variables A, B, C. On va les lire à partir du clavier avec un cout pour afficher un message avant la lecture et un cin pour lire la variable. On fait la même chose pour B et C. Maintenant, on va traiter les trois cas. Le premier cas, c'est le cas où A est supérieur à B, A supérieur à C. On va mettre une instruction if. Notre condition va être une instruction composée. Si A est supérieur à B et que en même temps, alors le et logique en C++ c'est deux fois et, A est supérieur à C, je préfère mettre des accolades même si ce n'est pas nécessaire puisqu'il y aura une seule instruction. À ce moment-là, je vais afficher un message pour dire que A est le plus grand. En disant que A, j'ai donné sa valeur, et écrire que c'est le plus grand des trois. Je termine par un saut de ligne. Et je refais la même chose pour les autres variables en traitant les cas similaires. Alors, pardon, là, j'ai mis un slash au lieu d'un anti-slash. Je me corrige. Maintenant, pour le deuxième cas, ça sera B qui doit être supérieur à A et B qui doit être supérieur à C. Dans ce cas-là, je vais dire que B est le plus grand des trois. Dernier cas, le cas où C est supérieur aux deux autres variables. Vous remarquerez que dans cet exemple, il n'y a aucune sémantique, puisque, en toute logique, le troisième cas se déduit automatiquement. Si ce n'est pas A le plus grand, si ce n'est pas B le plus grand, forcément ça va être C. Mais ici, on est obligé de faire la comparaison, puisque le if ne comporte pas un else. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième exercice. Alors, si C est aussi supérieur à A, on va écrire que C est le plus grand des trois. On compile, pas d'erreur. On donne la valeur de A. Alors je vais tester un cas où A est le plus grand. On donne la valeur de B, 2, et puis C, 1. Il va nous dire que A égale à 10 est le plus grand. On va faire un autre exemple où ça va être C le plus grand. Donc 1, 2, 3 pour C. Et là, ok, notre programme marche. On va juste rajouter un petit point. On passe au deuxième exercice. Ça va être le même objectif, cette fois-ci en utilisant le if-else pour voir la différence et l'avantage qu'apporte le if-else. Je continue avec la même structure que le programme précédent. Je l'ai juste renommé exercice 2. Je vais garder la déclaration de mes trois variables et là, je vais passer à l'instruction if-else. Alors ici, j'ai mon if. Je vais faire d'abord un premier test. Si A est supérieur à B, A supérieur à C, là c'est A qui est le plus grand. Rien ne change par rapport à ce qui a été fait précédemment. On va maintenant introduire notre else
le else ne comporte pas de condition. Il s'exécute automatiquement si la condition du if qui le précède est fausse. Donc si A n'est pas le plus grand, ça va être soit B, soit C. Et pour savoir si c'est B ou c'est C, on va faire un deuxième test. On va voir est-ce que... Alors ici, il n'est pas nécessaire de comparer B à A, puisqu'on sait que A n'est pas le plus grand. Donc, pardon, ça ne va pas être le cas, puisque bon, il pourra être inférieur, ça pourrait être C le plus grand. Donc ça sera nécessaire de comparer aux deux autres variables. Donc si B est supérieur à A, on va reprendre ça. B supérieur à A et B supérieur à C, à ce moment-là, on va afficher que c'est B le plus grand. Maintenant, si B n'est pas le plus grand des trois, forcément, ça va être C. Donc là, je ne fais aucun test et je vais écrire directement que c'est C qui est le plus grand, puisque ce n'est ni A ni B, donc forcément, ça va être C. Alors, il y a une façon de formater ça. Donc, vous utilisez format use a style. Donc, si je clique sur ça, il va m'aligner les accolades. Voilà mon if, voilà mon else, et à l'intérieur du else, il y a un if. Alors là, j'ai oublié d'écrire else, bien sûr. On va reformater. Voilà, donc si cette condition n'est pas vérifiée, alors je vais aussi mettre des accolades pour rester dans la même façon de faire. Voilà, je compile, j'exécute. Alors je vais prendre les mêmes cas de figure que précédemment. Un premier cas où c'est A le plus grand, effectivement. Un deuxième cas de figure où c'est B le plus grand. Et un troisième cas de figure où ça sera C le plus grand. Voilà, donc ça marche. Alors, ce programme a été écrit sans faire de raisonnement sémantique, sans faire d'analyse mathématique. On peut l'améliorer en faisant un petit raisonnement mathématique. Maintenant, si cette première condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que A n'est pas le plus grand. Si A n'est pas le plus grand, forcément, ça va être soit B, soit C. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de comparer B avec A et C, je sais que ce n'est pas le plus grand. Je vais seulement le comparer avec C. Donc je vais écrire si B supérieur à C, alors c'est C le plus grand. Et si ce n'est pas le cas, donc ça va être C. Je recompile, j'exécute, je refais le même test. Ça marche pour 10. Alors je donne c'est bon pour le deuxième test. Et là, je vais donner une valeur maximale pour C. Alors ici, on a fait une étude sémantique. On va passer au troisième. Ça sera toujours le même problème, mais cette fois-ci, alors c'est mal écrit ici, en utilisant le else if. Donc, en utilisant les instructions if, else, else. Alors ici, le else if, en fait, devrait être collé. On va faire trois instructions, if, else if et else. Le principe est le même. Il y aura juste un petit changement d'écriture.
je pars donc du programme de l'exercice 2 et je vais voir comment le modifier en utilisant un if, else. Je vais prendre ma deuxième condition et je vais la remonter ici. Le programme gardera exactement la même structure comme je l'ai dit, sauf que ce test-là, au lieu de se faire en deux parties, va se faire en une seule partie. Donc je fais mon test et j'enlève les acolytes qui sont à l'intérieur. Donc si cette condition n'est pas réalisée, il va faire un deuxième test. Et si ni la première ni la deuxième n'est réalisée, il va faire un troisième test. Alors je formate mon texte, je compile et j'exécute. Alors je donne la valeur 10 à A, 1 à B et 2 à C. A est le plus grand. Je refais un autre test. Cette fois-ci, ça va être B le plus grand. 1, 3, 2, ça marche. Et un dernier test où ça va être C le plus grand. Ça marche. Une petite remarque, cet exemple ne traite pas le cas où il y a égalité. Par exemple, si A est égal à B, ou si A est égal à C, ou si les trois sont égaux. On peut voir un petit exemple. Donc si je donne 2, 2, 1, là il va me dire que c'est B le plus grand, mais en réalité A et B sont les deux plus grands pour cet exemple. Là vous voyez, il nous affiche le 2, pourquoi? Parce que la première condition n'est pas vérifiée. A n'est pas supérieur à B, A est égal à B, donc cette condition est fausse, ce if n'est pas exécuté, donc l'instruction du if n'est pas exécutée. Comme celle-ci n'est pas réalisée, il compare le B au C, et cette fois-ci c'est vrai, donc il va nous dire que c'est B le plus grand. Donc cet exemple ne traite pas le cas où au moins deux variables sont égales. Donc ces trois premiers exercices avaient pour but de clarifier un peu l'usage du if, du else et du if-else. Le quatrième exercice, on nous demande d'utiliser une boucle while pour calculer et afficher la somme des cubes des 50 premiers entiers non nuls. Donc 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 jusqu'à 50. J'ai commencé par déclarer une variable somme. Alors cette variable somme doit être un entier qui va contenir une valeur assez importante. Donc je pourrais la déclarer comme un int. Je pourrais aussi la déclarer comme un long. Alors il est préférable de la déclarer comme un long pour avoir une plus grande plage de stockage. Maintenant, je définis ma boucle while. Rappelez-vous, la boucle while, le test se fait au début. Tant que le test est vrai, on répète ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Ici, on veut calculer la somme des 50 premiers, des cubes des 50 premiers entiers non nuls. Donc je vais commencer par un 1 et aller jusqu'à 50. J'ai aussi déclaré une variable i qui va servir de compteur et l'initialiser à 1. Alors tant que i est inférieur à 50, je vais calculer son cube. Alors pour le cube, on peut faire 3 multiplications. On peut aussi utiliser la bibliothèque math.h et utiliser la fonction power, P-O-W. Donc je vais dire que la somme va recevoir la somme plus le cube de la variable en question. Donc je vais multiplier i 3 fois. Alors ça c'est une façon d'écrire. À la fin, je vais afficher mon message et dire que la somme des cubes des 50 premiers entiers est égale à
Alors j'espère que ça ne va pas déborder. Je n'ai pas fait de prévision sur la valeur de cette somme. Bien sûr, il y a une formule mathématique qui va nous la donner, mais ce n'est pas le but ici. Donc, comme vous le voyez, j'ai déclaré un compteur i qui va compter le nombre de fois que je l'ai exécuté. J'ai oublié une chose importante, c'est d'incrémenter i. Alors, bien sûr, j'incrémente le i à la fin et je l'utilise avant incrémentation. Maintenant, si j'arrive à 49, je calcule 49 puissance 3, je le rajoute à la somme, j'incrémente 50. Est-ce que 50 est inférieur à 50? Oui. Alors là, je dois mettre un égal pour refaire la même chose avec 50. Alors on aurait pu faire ça en incrémentant la variable au début et en mettant un inférieur, un strictement inférieur. Mais là, on aurait raté le 1. Alors je compile. Il y a une erreur. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Expected primary expression before. Alors oui, le égal doit être après et pas avant. Effectivement, je recompile. Alors là, il y a également une erreur. C'est parce que j'ai pas mis le end. Alors je préfère vous faire les exercices sur le tas pour que vous voyez qu'il est tout à fait normal d'avoir des erreurs et c'est à vous de les corriger. J'exécute. Donc il nous dit que la somme des 50, alors en réalité c'est pas la somme des 50 premiers cubes, mais des cubes. Voilà, on a écrit. Donc la somme des cubes est égale à, donc rappelez-vous bien de ce chiffre, 162 000, ou plutôt 1 625 625. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit changement dans notre programme pour limiter les bandes. Alors maintenant, si je décide de m'arrêter à 50, je peux ramener l'incrémentation avant. Et là, au lieu de commencer avec 1, je commence avec 0. Donc je commence avec 0, j'incrémente 0, j'aurai 1. Je rajoute 1 puissance 3, je rajoute 2 puissance 3. À la fin, 49 inférieur à 50, oui, j'incrémente, ça devient 50. Je recompile. J'exécute de nouveau. Voilà, on obtient le même résultat. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à l'endroit où vous incrémentez votre variable. Est-ce que vous l'incrémentez au début ou est-ce que vous l'incrémentez à la fin de la boucle? Il est préférable de le faire à la fin. Comme ça, vous avez directement à l'esprit que vous travaillez avec votre variable telle qu'elle a été initialisée au début de la boucle. Voilà, donc on a pu calculer la somme des cubes des 50 premiers entiers non nuls. On passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, le 5e, on nous demande d'afficher avec une boucle while, d'écrire un programme qui nous affiche sous forme d'une colonne les 26 caractères en minuscules de l'alphabet latin. Donc j'aurai A minuscule, en dessous B minuscule, ainsi de suite jusqu'au Z minuscule. Alors là, c'est clair qu'on va utiliser une variable char. Donc je vais déclarer une variable char et je vais l'initialiser avec le A minuscule. Alors le type char est un type ordonné. Ces éléments sont classés. Par exemple, A est inférieur à B, B est inférieur à C, ainsi de suite. Donc là, je fais mon test. Tant que le caractère C est inférieur ou égal au Z minuscule, alors je mets inférieur ou égal parce que je souhaite aussi afficher le Z minuscule. Alors le Z, je dois le mettre
entre deux tirets pour préciser que c'est un caractère et non pas une variable. Alors, je vais afficher la lettre en question et sauter la ligne. J'affiche mon C et je saute la ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, un tout petit programme. Je recompile. Alors, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? No match for operator. Ah, j'ai oublié un L, O and L. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai oublié d'incrémenter. C'est normal, la boucle va tourner indéfiniment. Donc là, je vais mettre C++. Je réexécute. Voilà, donc je commence par A, B, C, D, E, F jusqu'à la lettre Z majuscule. Alors ici, si on avait mis le C++ avant, il fallait voir vraiment dans le code ASCII quel est le caractère qui vient avant le A minuscule pour initialiser avec. Et là, on aurait mis un strictement inférieur. Mais là, bon, on écrit les programmes de la façon qui nous arrange et qui nous facilite la vie. Donc ça, pas la peine de se compliquer l'existence. Le sixième exercice nous demande d'utiliser cette fois-ci une boucle do while pour écrire un programme qui affiche en deux colonnes à la fois la lettre de l'alphabet, plutôt un caractère du code ASCII, et puis dans la première colonne qui va nous afficher le caractère concerné, dans la deuxième il va afficher le code, par exemple A, voilà ainsi de suite. Donc là on doit parcourir tout le code ASCII. Alors on doit faire attention puisque cette fois-ci il nous demande de le faire en utilisant une boucle do while. Je commence par déclarer une variable. Cette fois-ci, je vais la déclarer comme étant un entier, mais je vais l'appeler C pour dire caractère, et je vais l'initialiser à 0. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne connais pas quel est le caractère qui correspond au code ASCII 0. Donc je vais faire l'inverse, je vais donner le code ASCII et je vais le convertir en caractère. Et je vais parcourir les codes ASCII allant de 0 à 255, 2 puissance 8 moins 1, puisque les caractères sont codés sur un octet, 8 bits. Je vais écrire ma boucle do while, donc do. Là, je vais ouvrir et fermer des accolades. Tout ce qui sera ici sera exécuté tant que la condition qui est ici est vérifiée. Alors, le test se fait à la fin. Donc ici, je vais mettre comme condition que le C est strictement inférieur à 255. Donc à la fin, il va faire le test. Est-ce que C est inférieur à... Donc 254, c'est vrai. Il va faire l'opération. 255, il va aussi faire l'opération. Donc je dois mettre un égal également pour qu'il la fasse pour 255. Alors qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je vais d'abord afficher mon caractère en le convertissant d'un entier à un caractère. Et ça, on l'a vu en utilisant ce qu'on a appelé une conversion explicite. Donc je vais écrire entre parenthèses char C. Cette opération-là convertit le C, qui est un entier, en un caractère. Par la suite, je vais mettre le caractère tabulation pour laisser un espace entre la première colonne et la deuxième. Et là, je vais afficher le code. Donc je vais afficher directement le C. J'incrémente ma variable et j'exécute. Alors on aurait pu mettre strictement inférieur,
Et là, on aurait dû mettre 256 en faisant comme ça. Donc là, le 255, oui, c'est vrai, et il refait la même chose pour 256. On compile, on exécute. Alors, a priori, il y a un petit problème. En fait, j'ai oublié de mettre le AND-L à la fin pour sauter la ligne. C'est pour ça que les éléments sont affichés les uns à côté des autres. Donc, je vais mettre un AND-L. Je recompile. J'exécute. Voilà, donc j'ai obtenu tous les caractères du code ASCII sur la première colonne. Et sur la deuxième colonne, c'est leur code ASCII. Un entier allant de 0 à 255. Voilà, donc le dernier code, le dernier caractère également est un caractère de contrôle. Attention, il y a des caractères qu'on appelle caractères de contrôle qui ne s'affichent pas. C'est le cas par exemple du 255. Les autres s'affichent normalement. Vous voyez les lettres minuscules. A minuscule par exemple c'est 97 et Z minuscule c'est 122. Et puis commencent les lettres majuscules qui viennent avant. A majuscule c'est 65 et Z majuscule c'est 90. Il y a des caractères, comme je l'ai dit, qui ne s'affichent pas, qui s'appellent des caractères de contrôle. Par exemple, le 9, on a l'impression que c'est un caractère qui laisse un vide, ça va être le caractère de tabulation. Voilà. On passe à l'exercice suivant.